je voulais te parler de ce petit instant, ce petit moment, cette seconde, ce déclic, qui a le pouvoir de changer tous tes résultats business, qui a le pouvoir de faire la différence entre avoir une communication qui va vraiment connecter, toucher au cœur, faire en sorte qu'on te fait confiance, et puis, déclencher des ventes. Plutôt qu'avoir une communication qui a le potentiel plutôt de faire douter ton audience, voire de la faire fuir. Ça se passe en amont, ça se passe dans un petit moment, assez subtil. Et j'ai eu le bonheur de leur contacter ces derniers jours, surtout après un week-end entouré de ce que j'appelle des leaders de cœur. Ce qui m'a vraiment permis d'aller retoucher ça et ce moment est accessible à tout le monde. T'as pas besoin d'avoir une expertise. T'as pas besoin d'avoir fait des coaching business. T'as pas besoin d'avoir déjà fait des ventes. Bref, t'as besoin de rien pour le capter et l'inclure, l'intégrer dans ta façon aujourd'hui de fonctionner, dans ta communication, dans tes ventes, dans ton entreprise. Avant ça, je voulais juste te dire, je voulais faire un live, mais apparemment la connexion internet ne voulait pas. J'avais le choix entre faire un post écrit ou dire qu'elle me te parler. Donc cette vidéo est longue, en fait c'est un live. N'hésite pas à commenter. Ça me fera plaisir de discuter. Si tu as besoin de points de clarification, n'hésite pas non plus à venir me parler. Voilà, ceci étant dit. Ce moment dont je te parle subtilement, c'est un endroit, une respiration, avant de faire quoi que ce soit. C'est un moment pour revenir à toi, respirer, te reposer au niveau de ton cœur et juste t'interroger sur est-ce que là je poste, je communique, je propose mon offre, je fais cette story sur base d'une agitation, sur base d'un il faut, je dois le faire, ou avec une autre intention. Et si je dois résumer ce petit moment, ce serait probablement avec ce mot, l'intention. Mais pas l'intention mentale. Pas te demander, oh, quelle est mon intention aujourd'hui? Non. L'intention dans le sens énergétique, dans le sens de porter ton attention sur comment tu te sens avant d'aller déposer à l'extérieur, avant de faire un post, avant de faire un Reels, avant de sortir une offre, avant d'aller parler avec quelqu'un, avant de connecter, avant de proposer ton offre. Et c'est vraiment, on parle ici de quelques secondes, 1 minute max, avant de te mettre en mouvement. Et cette intention de faire attention, en fait, tu viens venir prendre soin. Tu vas venir prendre soin de toi, tu vas venir prendre soin de l'énergie que tu vas déployer après dans le monde, et tu vas venir prendre soin de ton audience et tes prospects, parce que ça va se sentir. Et tu vas te permettre de ne plus agir sur base d'une agitation interne, sur base de croyances, sur base de peur, mais sur une intention qui est vachement plus proche de l'amour, qui est beaucoup plus proche de servir, qui est beaucoup plus proche de je donne sans attendre en retour. Et donc qui inspire de la confiance. Sans oublier que au plus tu porteras ton attention sur ce qui se passe pour toi et puis après tu iras le déposer dehors, au plus calme tu seras aussi. Et à nouveau, l'idée ici n'est pas de le faire à contre-nature ou contre-intuitivement, c'est juste d'intégrer des nouvelles façons de faire qui ne vont pas bousculer entièrement, mais qui vont permettre de faire des petits déclics et donc des petits réajustements. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue, on n'a pas besoin de réinventer qui t'es. Nous n'avons pas besoin de nous réinventer, on a besoin de réajuster pour que l'alignement se fasse en fait
entre ce que je veux avoir, ce que je fais, et comment je me sens, qu'est-ce que je dépose, finalement. Et c'est la différence entre je veux absolument vendre, j'ai de l'agitation, j'ai de la peur, j'ai du manque, et donc je fais. Un peu le piège dans lequel je suis tombée d'ailleurs cette dernière semaine. Enfin, pas un piège, mais j'ai un peu perdu cette vie de vue. Et, ok, je sais où je vais, je sais ce que j'ai décidé, je sais ce que je veux, je connais mon offre, je sais à qui je parle, je sais, j'ai la certitude, la foi, que ce que je propose va vraiment servir et aider. Donc je vais en parler, donc je vais le rendre visible, donc je vais connecter avec des gens, donc je vais le dire encore et encore. Mais est-ce que je fais ça à partir d'un état d'agitation énorme qui va... Oui, mon message va passer, va paraître intéressant, mais on va pas avoir la confiance. En tout cas, la confiance va pas être complètement ancrée et instaurée parce qu'en face de nous, on a quelqu'un, on se dit, on ressent la peur que l'autre ressent. Où est-ce que je vais faire passer ce message? Est-ce que je vais dire ce que j'ai envie de dire? Est-ce que je vais m'autoriser à être moi-même? Est-ce que je vais proposer mon offre et dire pourquoi est-ce que vraiment ce que j'ai à proposer peut aider la personne avec qui je connecte? Est-ce que je m'autorise à faire tout ça d'un état vachement plus calme à l'intérieur de moi? Où je suis plus ancrée, plus assise? Où je me parle avec des mots qui sont remplis de plus une énergie d'amour et de service que d'essayer de convaincre et d'agitation? Et c'est un petit truc à pouvoir implémenter facilement, c'est vraiment... Il y a les périodes où on y va, on le fait, hein, et puis il y a les périodes où on fait rien aussi. On peut allier les deux, c'est-à-dire, là, je sais que ce serait bien que je communique, parce que par exemple, j'ai une offre de groupe, et je lance un programme, et à une certaine date, ça commence. C'est-à-dire qu'il faudrait bien communiquer. Si je ne communique pas, de toute façon, mon offre, elle n'est pas visible, ça ne pourra pas. Par contre, je peux prendre le temps de m'asseoir avant, de me poser à l'intérieur de moi et me faire qu'est-ce que j'ai envie de communiquer? Qu'est-ce qui va être important aujourd'hui pour la personne en face d'entendre? Et moi, comment est-ce que je me sens? Et s'il y a trop d'agitation, je peux dire, ok, on va d'abord prendre soin, poser l'attention à l'intérieur de moi, et quand ce sera plus calme, je vais déposer mon message à l'extérieur. Et c'est ça qui fait une différence entre une communication qui y va, qui est très bonne, mais où on sent qu'il y a beaucoup d'agitation, que c'est un peu trop. Ou une communication d'ailleurs qui nous paraît pas assez, parce que l'on n'ose pas aller plus loin. Ce sera l'objet d'un autre live. Ou une communication où on lit le truc, on se reconnaît dedans et on fait mais oui, j'ai envie que cette personne-là en face de moi et que l'énergie de cette personne-là en face de moi m'accompagne. Parce que finalement, tes prospects, oui, ils achètent ton offre, mais ils t'achètent surtout toi. Et ils achètent quoi de toi? Pas tout ce que tu es. T'as pas besoin d'être parfait. Mais ils achètent ton énergie, ta posture, le fait qu'ils savent que tu es la personne qui va les emmener là où ils veulent. C'est ça, être un leader. Et un leader de cœur, c'est pouvoir communiquer à partir de son cœur, suivre ses élans d'âme, continuer à contribuer au monde, aider, servir, bref, toutes les magnifiques choses pour lesquelles on fait notre entreprise et on s'est lancé. Mais en reprenant le flambeau, c'est-à-dire en étant dans l'énergie de la personne qui va permettre vraiment à l'autre, à celui qu'on sert, de changer sa vie, de guérir ce qu'il a besoin, bref. On l'amène d'un point A à un point B. Et donc, tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu n'as pas besoin d'être un as de la communication, tu n'as pas besoin de connaître 10 000 trucs sur la vente. C'est bien, hein, évidemment. Mais pour faire tes premières ventes, pour relancer ton business, pour faire en sorte que ça roule, tu as plutôt besoin d'aller incarner ce leader que tu es. Hein. Et l'énergie de cette personne. Ça va faire une différence incroyable. Donc, ici, pour résumer, ce que tu pourrais faire
pour les prochaines semaines, les prochains jours, c'est déjà de le tester. N'attends pas à des millions. Tu regardes cette vidéo et puis sors une communication. Prends un temps pour te poser, revenir à l'intérieur de toi. Prends un temps pour porter ton attention, comment tu te sens de faire cette communication, par exemple. Prends un temps pour te connecter à tes prospects. Qu'est-ce qu'ils auraient besoin d'entendre? Qu'est-ce qui pourrait vraiment les aider? Prends un temps pour être avec toi. Et puis, quand tu as cette énergie qui est un peu plus calme, tu dis, OK, je vais pouvoir les amener de ce point A à ce point B. Par exemple, ici, moi, je parle à des personnes que j'appelle des leaders de cœur, mais qui ont peut-être du mal à trouver leur leadership et ont du mal à générer des ventes, ont du mal à faire tourner leur business. Je sais à quel point c'est souffrant, je sais à quel point c'est dur, je sais à quel point il y a 10 000 solutions sur le marché, je sais à quel point on a envie de savoir le faire seul, on est découragé, on en a ras-le-bol, on sait même plus si ce qu'on nous propose va fonctionner ou pas parce qu'on a déjà fait plein de trucs. Je le sais. Donc ça, je peux vraiment me relier à la personne en face, à mon audience. Bah, si tu m'écoutes, tu me diras si ça fonctionne, si ça te parle en tout cas. Mais je sais aussi, de mon point de vue, dans mon monde, avec mes lunettes, je vois ce qui peut vraiment servir. Et je vais le communiquer. Mais je ne suis pas obligée de le communiquer en étant agitée. Je peux le communiquer avec une énergie toute simple, de cœur. Et là, on est dans le service, on est dans la connexion, on est dans le don, on n'est pas dans les attentes. Voilà, j'avais envie de te partager ça parce que moi, ce week-end, ça m'a vraiment aidé d'aller m'y reconnecter. J'étais très fortement agitée avant et de me permettre de me reposer à l'intérieur de moi pour pouvoir reprendre, juste retrouver de la clarté de qu'est-ce que je veux en fait? Où est-ce que je vais? Où est-ce que j'ai envie d'emmener les personnes avec qui j'ai envie de travailler? Retrouver la clarté là-dedans me permet à moi de retrouver la clarté interne et permet d'avancer avec une énergie qui est vachement plus posée, vachement plus dans le cœur. Déjà pour moi. Puis le reste, on verra. Donc aujourd'hui, à nouveau, voilà, ce que je voulais te dire, ce que je t'invite à faire, c'est prends le temps pour te poser à l'intérieur de toi, vois comment tu te sens, vois ce que tu as envie de communiquer, connecte-toi à ton audience, qu'est-ce qui lui servirait de plus? Respire, respire un peu ici. Tout ça, ça prend même pas 5 minutes. Hein. Et puis communique. Et tu peux venir faire des tests, de voir, comment toi tu te sens en communiquant de cette manière-là. Qu'est-ce qui sort? À quoi t'invite ton audience? Et quel est le répondant en face? Parce que les résultats de ton business sont une conséquence directe de ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est un miroir. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu transformes tout. Ça veut dire qu'il y a sûrement des endroits à réajuster. Ce n'est pas des tsunamis, c'est des petits déclics. Et c'est tous ces petits déclics qui font qu'on change, que ça se transforme, qu'on passe d'un business où c'était galère à un business où ça roule. C'est plein de petits déclics. Et c'est instauré. Dès que toi tu choisis, que là, c'est bon, la galère, c'est fini. C'est tout ce que j'avais envie de te partager. Et tu le sais sûrement, j'ai lancé le programme 0 à 100K, c'est ce qu'on aurait été voir en grand. Mais je sais aussi qu'aujourd'hui, la situation financière de beaucoup de personnes, c'est compliqué. Plus la situation économique. Bref. C'est pour ça que je sors leader de cœur. On commence dans 2 semaines. Les prix sont évolutifs. Ici, il y a encore la possibilité de pouvoir rejoindre à un prix qui n'est pas si grand, avec beaucoup de modalités de paiement. Bref, si tu es un peu inspiré à vouloir réveiller le leader qui est en toi, à vouloir non pas changer ta roue, rechanger le mode d'emploi, mais réajuster, venir provoquer des petits déclics, des petites libérations qui vont vraiment, vraiment faire une grande transformation, je t'invite à te rapprocher, à peut-être me poser des questions, à voir si leader de cœur est quelque chose pour toi. C'est possible que non, mais si tu ne poses pas la question, tu ne pourras pas le savoir. Voilà, ça c'est mon autre invitation d'aujourd'hui. Et sur ce, je te souhaite une belle journée.